Pour rebondir sur ce que je disais dans une précédente vidéo au sujet de « on est tous des pigeons, vous êtes tous des pigeons, etc. » C'est vrai que la plupart des fournisseurs ont tous plus ou moins les mêmes produits. Ce qui va changer, bien entendu, c'est le packaging. Mais le packaging, on s'en fout parce qu'une fois qu'on l'a unboxé, la boîte, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette, sauf moi, j'aime bien les collectionner. Fétichiste de boîte. Mais ce qui change aussi, c'est les petits ajouts, les petits détails, les petites choses qu'ils rajoutent en supplément. Comme ça, notamment, tu vois, ça, je l'avais testé déjà dans une autre vidéo. Là, tu vois qu'il rajoute un petit autocollant IV Base. IV Base. Comment je parle franglais, moi? IV Base dessus. Mais surtout, ce qu'il rajoute à l'intérieur, c'est plus intéressant. Un petit câble USB-C to USB-C. Donc, l'autre morceau de ça, en fait, qui est dessus, là. C'est un peu plus quali, c'est un peu plus lourd. Tu vois, c'est du métal froid. Métal froid. Je suis super doué pour faire les présentations, moi. C'est du métal. Il te rajoute 2 anneaux MagSafe avec surtout des lingettes que tu vas pouvoir ajouter, utiliser. Donc, pour moi, c'est un peu plus quali. En gros, on va tester ça. Ça. Je vais mouiller le maillot pour tester ça. Ça aussi. Phone holder pad. Tu vas me dire, encore un phone holder? Ouais, mais c'est la mode. Ah tiens, en plus. Ah ouais. Là, tu vois que c'est un USB-C. Ce qui sous-entend, mon ami, si je branche ça là-dedans et que je branche ça ici, j'ai pas la charge sans fil sur ce téléphone. Comment est-ce qu'on fait du coup? On allume ce téléphone et on filme avec ce téléphone. Reprenons maintenant. Là, tu vois que je filme avec mon Google Pixel. Est-ce que l'image est différente de mon Samsung S23? À voir. Donc, si je branche ça là-dessus, tu vois que j'ai une coque MagSafe, donc ça marche quand même. Hop, ça tient super bien. Ben voilà, c'est QFD. Franchement, il est quali. Les produits EV Base pour les intimes, j'ai toujours pensé que c'était de la haute, bonne qualité. Eh bien, je crois que j'ai raison, une fois de plus. J'aime bien les petits détails. Les petits détails, ça tue. J'ai oublié de préciser, modèle 3, modèle Y, c'est la même chose. Donc c'est dispo aussi pour le modèle Y. C'est pas parce que j'ai une modèle 3 que la plupart des trucs que tu vois, c'est que pour le modèle 3. Ben non. Du coup, on vient l'installer quand même. Tu vois qu'on a 2 petites roulettes sur le côté. Celui-ci, c'est pour le bloquer sur l'écran. Celui-ci, c'est pour le bloquer en mode 3D comme ça. Donc, je peux pas le mettre ici, moi, parce que j'ai déjà ça. Mais si tu veux, voilà. Donc là, tu vois qu'il est un petit peu lâche. Je tourne la roulette d'en bas. Tu vois, pareil, ça se dévisse, ça se revisse. Hop, je l'emboîte. Voilà, je le revisse. Donc après, c'est en 3D. Tu le bouges dans tous les sens. Comme ça. Impeccable et il tient super bien. Ça fait le taf, ça c'est sympa et surtout, je trouve que ce composant MagSafe là, il est d'une très très bonne qualité. Pour te montrer à quel point il est de bonne qualité, il tient bien. Tu vois, je l'ai mis en bas là, je tire comme un malade dessus. Voilà, le truc il tient, il est super solide. Qu'est-ce que tu as d'autre dans les cartons, Yann? Ça, ça, on va le unboxiner. Comme tu le vois, on a un aimant ici. Ça colle. Oh, on a 2 aimants ici. Donc, en gros, un morceau de plastique, caoutchouc qui se plie et se déplie et se replie et se plie encore. Où est-ce qu'on va le mettre? Ici, parce que c'est un phone stand holder ou je sais pas trop quoi. Super simple en fait. Du coup, tu vois que ça se cale là-dedans, tout simplement. Ça bouge plus. Ce que il y a ici, c'est aimanté. Donc en gros, n'importe quoi que tu mettras ici, qui est métallique bien entendu. Voilà, c'est métallique, ça ne bougera pas logiquement. Et si tu veux bien faire tenir un truc derrière, tu as ça.
Tu le décolles, tu le colles derrière, je sais pas ce que tu veux mettre, ça par exemple. Après il tient. Voilà, évidemment, l'aimant il tient. Et si ça c'est collé sur l'aimant, boum, ça bouge plus. Ça c'est super, tu peux mettre pas mal de choses ici, comme par exemple ça ou autre. Mais surtout, tu as ça. Ça c'est pas mal. Tu peux voir là, je suis à 2,4% de dégradation sur ma batterie qui a 16 175 km et qui date de 24 novembre, c'est-à-dire 11 mois, et qui a chargé au total 29%. Superchargeur. Voilà, donc tu peux avoir un écran comme ça, que tu peux bien centrer évidemment, juste devant toi, et hop, ça s'enlève, ça s'en va, c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est bien pratique. Est-ce que tu peux le mettre comme ça? Non. De toute manière, rares sont les écrans qui sont comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Franchement, moi, les produits EV-Base, là, je les trouve sympas. Je sais pas pour toi, je sais pas ce que tu penses des produits EV-Base, mais moi, je les trouve que la qualité est sympa. Laisse-moi savoir ça en commentaire. Si tu es d'accord avec moi, pouce en haut, bien entendu. Commentaire, hein, comme je te le disais, abonnement. C'est vraiment important, les abonnements, j'arrête pas de le dire. Parce que ça va me permettre de tester encore plus de choses. Et tu le sais, j'ai le cœur sur la main. Je file tout ce que j'ai, comme d'habitude. Donc si t'es un de mes filleuls, eh bien, tu m'envoies un petit message. Tu me dis par quoi t'es intéressé. Si on se rencontre à un endroit, superchargeur ou autre, ou dans la rue, ou une charge gratuite, parce que j'y suis souvent. Hey Yann, ça va? Blablabla, bla, bla, bla. Tiens, j'adore ta vidéo, j'adore ta chaîne. Tiens, vas-y, prends ça. Donc maintenant, EV-Base. Est-ce que si je mets le téléphone là-dedans, il n'est pas trop haut ou pas trop bas? Hey, franchement, après je suis en mode accès facile là, mais si je mets en mode... non, là ça va plus. Mais par contre, je vois bien l'écran. L'écran il tombe pile poil devant mes yeux là, c'est impeccable. Allez, on va tester les autres trucs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Toujours regarder le fond de la boîte. Un truc comme ça. Des mud flaps, des garde-boue. Super, mais il me semble avoir vu la même chose ici. Ah, il est beau en noir, j'aime bien en noir. Même chose ici. Moi j'ai 6 roues sur ma Tesla, alors je mets 6 garde-boue. On va tester ça, hein. Bon, je pense que je sais pourquoi j'en ai eu 6 déjà. Tu vois, c'est du plastique souple, caoutchouc souple comme ça. Là, c'est picturé ici, hein, à déjà 1 et 2. Arrière, avant, arrière. Donc tu vois qu'à chaque fois ils ont des formes différentes. Ça y est, j'ai compris le truc. Alors, ici l'arrière, on va voir l'avant d'abord. L'avant, on est bien sur le gauche, donc ça va être ici. Ça, tu le bloques bien là-dedans. Il y a ce genre de petites choses là qu'on va devoir enlever, remettre, exactement comme ça. Si tu veux, ça dénature pas la voiture, ça lui donne un petit côté un petit peu plus baroudeur, mais ça va te protéger surtout pas mal tes bas de caisse qui sont très fragiles sur la Tesla. Donc ça, celui-ci, idem, hein. Donc on est sur l'arrière gauche, on va le mettre ici comme ça, et lui à l'arrière, donc arrière gauche, je sais pas si tu vas bien le voir là, hop. Voilà, on va le mettre là. Ben c'est parti, hein. Alors je vais quand même te faire une vidéo pour te montrer à quel point c'est simple à installer. Et je peux te dire que je suis une référence dans le domaine, hein. Si Yann réussit à l'installer, un enfant de 8 ans peut réussir à installer. Donc tu vois, j'enlève ça. Clic. Voilà. Hop. Donc ça, tu vois, ce côté là on va le laisser là dedans et après boum, j'espère que je mets pas mes gros doigts devant là, comme ça tu peux bien le voir aussi. Hop, j'appuie, hop et hop, et là, donc vraiment presque invisible. Je suis persuadé que, tu vois, comme c'est dégueulasse ici. Et la matière est pas terrible à nettoyer, mais je suis persuadé que ça va être une bénédiction pour le nettoyage de la voiture, ça. Donc.
Comme je disais, il faut vraiment pas regarder au produit le moins cher. Parce que là, c'est toi qui es un pigeon. Si tu cherches vraiment le truc le moins cher, tu vas fouiller ton puits, tu vas extraire ton pétrole et tu vas tout faire à la main toi-même. Donc non, certains revendeurs, à juste titre, et je trouve que c'est une excellente idée pour se différencier de leurs concurrents, eh bien, vont rajouter une petite touche, vont rajouter un petit truc. Donc si tu cherches le moins cher, et c'est généralement le cas dans 90% des cas, tu vas avoir le produit de moins bonne qualité aussi. Moi, je remercie eBay de m'avoir permis de tester ça et surtout de m'avoir fait comprendre à mes dépens que c'est peut-être le même produit en apparence comme ça, mais au final, c'est pas le même produit et il y a des différences de qualité. Et la qualité de eBay, j'ai toujours adoré et je continue à adorer. Si tu veux en savoir plus, il y a un lien dans la description et un code promo que j'ai négocié aussi pour toi. Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu penses de ces 1, 2, 3 produits que je t'ai présentés. Les garde-boue, franchement, ils sont top. Ouais, ils sont super top. Ça rajoute un petit cachet à la voiture. Excellent. Allez, je te laisse jeter un coup d'œil là-dessus et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.